Nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Tu peux acclamer très fortement le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu peux faire un effort d'acclamer le Tout-Puissant, d'acclamer celui qui est mort et ressuscité? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, docteur. Que Dieu te bénisse d'être là ce matin. Pendant que tu es debout, est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi? Il y a quelque chose d'étrange dans le message que je vais donner aujourd'hui. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que tous les versets bibliques que j'ai trouvés à nous communiquer spontanément en relation avec ce passage se trouvent dans les chapitres 16 des livres que j'ai sélectionnés. Donc partout, je vous demanderai de lire, sans que je me dise le chapitre, allez ipso facto au chapitre 16. On lira donc pour commencer 1 Corinthiens, combien? Le verset 13. Avant que je donne les passages. 1 Corinthiens, le verset 13. Si quelqu'un a trouvé, qu'il dise Amen. Une, deux, trois, on y va donc. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 16. Je n'avais pas à dire le chapitre. 2 Samuel, chapitre, le verset 5. « 2 Samuel, dans ce chapitre générique, verset 5. En fait, là, on va faire une longue lecture. Et la dernière lecture, ça se fera au cours du message, de la communication du message. 2 Corinthiens 16, à partir du verset 5, nous sommes en train de descendre. À partir du verset 5, c'est une histoire que certains peuvent connaître. J'apporte ça comme un exemple au message que je vais donner ce matin. Ça peut être très direct, court ou long, je ne sais pas comment gérer ça, mais en tout cas c'est très direct, c'est très simple. David, on peut aller? 1, 2, 3, on y va. David était arrivé jusqu'à Bachorim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tsérouïa, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouïa? S'il maudit ce que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler de la poussière. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux te mettre. Alors les termes d'aujourd'hui, je l'ai tiré d'un de ces versets bibliques, mais comme j'aime bien donner un mot très court au thème,
je n'ai pas trouvé de mots bibliques vraiment à ce thème ici, qui soit assez court. C'est un mot qui n'est pas dans la Bible, mais c'est un concept biblique. Ça sera peut-être un français difficile, mais pour celles, je parle des femmes, qui suivent bien les journées de la femme et tout le reste, hein, qui suivent les journées de la femme pour ce que les journées de la femme doivent être, hein, pas celles qui comptent seulement le pain. Hein. Ils savent que chaque année, ils ont des thèmes, et il y a une année, c'est pas cette année, c'est l'année passée ou l'année écoulée, il y avait ce mot ici dans l'un de leurs thèmes. Le mot, c'est résilience. Résilience. J'entends quelqu'un qui dit Ikani, ça m'a fait assez. Le terme, c'est résilience. Résilience. Il n'y a pas de meilleur mot pour expliquer ce que Dieu me demande de vous dire ce matin. Résilience. Alors, comme c'est un mot pas vraiment utilisé, on va aller dans le dictionnaire pour l'expliquer. Voilà, je vais prendre une des définitions de la résilience, une définition technique. On dit la résilience, c'est la propriété physique d'un matériau de retrouver sa forme après avoir été comprimé ou déformé. En d'autres termes, c'est l'élasticité. Après qu'on a comprimé sa capacité à retrouver la forme. Une autre définition un peu plus facile à comprendre. Capacité d'une personne ou d'une société à résister à une épreuve brutale et à en tirer parti pour se renforcer. Capacité d'une personne ou d'une société à résister à une épreuve brutale et à en tirer parti pour en profiter. Je pense que c'était dans ce contexte ici qu'on avait mis ça dans le terme des femmes. Comme les femmes subissent beaucoup de secousses, beaucoup de coups dans la vie, alors on leur parlait de résilience. Supporter des épreuves, survivre à ces épreuves-là, résister à ces épreuves-là, parce qu'elles sont brutales, mais en tirer parti pour devenir plus fortes pour les femmes. Je prends une dernière définition. On dit capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser et à continuer de fonctionner de la même manière qu'avant. Capacité à absorber, on t'a perturbé, mais tu absorbes cette perturbation, tu te réorganises et tu continues quand même à fonctionner comme avant. C'est ça la résilience. Mais je pense que dans la Bible, si on doit chercher un tel mot, on parlerait plutôt de résistance. S'il y a un mot qui rapproche ça dans la Bible, ça serait résistance. Donc pour ceux qui écrivent le thème de ce matin, c'est résilience. Et le verset principal, c'est 1 Corinthiens 16, avec les mots ou bien la phrase « Soyez des hommes ». Dieu a ton voisin, même si c'est une sœur, dis-lui « Sois un homme ». Et parce que quand l'apôtre Paul était en train de le dire, il ne le disait pas seulement aux frères, mais il le disait aussi aux sœurs. Il dit « Soyez des hommes ». Alléluia. Je peux commencer à parler. Si tu veux que je commence à parler, tu me dis Amen. La vie n'a pas été conçue de manière à ce que vous puissiez la couler douce et que tout ce que vous voulez puisse arriver tel que vous voudriez que ça arrive. Il y a plusieurs personnes qui ont cette phrase dans leur bouche, ils disent « Pourquoi moi ?» En fait, ce n'est pas que toi, en vérité. C'est le cas pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Alors que tu es en train de vivre et que tu regardes à gauche de toi, tu vois que l'autre a échoué, et plutôt a réussi. Toi, tu as échoué, tu vas te dire pourquoi moi. Il faut que tu saches que dans un autre domaine de sa vie, il te regarde réussir et lui, il échoue. Et il se demande pourquoi moi. Qui me dit bien Amen. Il n'y a personne qui soit riche, qui soit pauvre, qui soit dans un véhicule ou à pied, qui soit dans un château ou dans une cabane, il n'y a personne qui n'a pas de problème. Qui me dit bien Amen. Et parfois, nous les pauvres, permettez-moi de me mettre en sympathie avec tous les pauvres. Parfois, nous les pauvres, nous pensons que le riche n'a pas de problème. Sauf que quand il ne vous donne pas, oh, ces gars-là, ils ne donnent pas. On ne comprend pas que chaque personne à son niveau a un problème. Si toi, tu as un problème pour payer ton loyer, il a un problème des taxes pour son entreprise. Qui me dit bien Amen. À un niveau ou à un autre, ton loyer à toi, c'est $100, les taxes pour son entreprise s'élèvent à $1 500. Chacun à son niveau a un problème ou un autre. Il n'y a personne ici sur la terre qui, à cause de Dieu ou bien de la grâce de Dieu sur lui,
vit une vie sans encombre. Non, frère. Il n'y a personne. Dans la vie, pour les enfants de Dieu comme pour ceux du monde, il y a des casse-vitesse. Nous tous, nous devons passer là, par-dessus. Mais le problème, c'est comment est-ce que nous sommes en train de subir les effets de la chose. Il y a des maladies qu'on appelle la dépression. La dépression, c'est quoi? C'est que la personne a subi tellement de coups que ça a chamboulé sa psychologie. Il n'est plus sociable, il commence à se renfermer, il n'arrive plus à vivre. Mais il faut que vous sachiez que le même problème qu'il subit là, il y en a d'autres qui subissent ça, qui continuent à vivre. Ça veut dire que ce n'est pas du tout le problème, c'est la personne. Je regarde parfois la télé là chez les Blancs, je vois ils pleurent pour un rien. Juste parce que, voilà, on lui donne un cadeau là, il pleure. Juste parce qu'il y a d'autres là, on leur change de look, d'apparence, quand ils se voient dans les nouvelles apparences, ils pleurent. Il y a d'autres qui pleurent même pour un tatouage. On leur a fait un tatouage, c'est beau, ils pleurent. Vous voyez? Ils pleurent pour un rien. En fait, ce sont des choses qui ne me mettraient aucun sentiment, en fin de compte. En d'autres termes, ce n'est pas le problème de la chose qui est faite, c'est le problème de la personne qui est en train de recevoir la chose. Et la Bible, par plusieurs messages venant de Dieu et même des hommes de Dieu, nous communique une parole qui nous appelle à la résilience, qui nous appelle à être forts. Dieu lui-même disait à Josué, il dit, prends courage. Mais Dieu, tu es avec moi. Tu devrais régler tout nos petits, prends courage. Prends courage parce que là-bas, il faudra que tu transpires, il faudra que tu verses le sang, il faudra que ton sang soit versé. Même si tu es avec moi, prends courage. Certains d'entre nous sont venus à l'église pensant que le Seigneur va leur rendre la vie plus facile, qu'ils ne vont pas travailler, bien moins travailler, qu'à cause de la dîme qui est donnée, ils n'auront pas beaucoup à réfléchir pour avoir de l'argent. Pas du tout, frère. Il faut que vous soyez forts et Dieu vous le demande. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être fort si les choses seront faciles. Si on te dit courage, ça veut dire que c'est dur. Et quand donc Dieu vous dit soyez courageux, ça veut dire que c'est dur. Ou bien ça sera dur. Souvent nous voulons la vie facile. Combien de personnes ont quitté l'église? Pourquoi? Parce que simplement Dieu ne leur a pas facilité la vie. Et pourtant Dieu n'a pas promis de vous faciliter la vie. Il n'y a nulle part où le Seigneur vous dit que vous la coulerez douce. Il est écrit on vous fera la guerre mais l'on ne vous vaincra pas. Il n'est pas écrit croyez en moi il n'y aura aucune guerre. On a dit qu'il y aura la guerre. Et quand il y a la guerre il y a toujours les dégâts même si c'est toi le vainqueur. S'il y a la guerre dans ta maison ici, on va bombarder. Et tu vas voir que après que tu aies vaincu la guerre, la maison est délabrée. C'est un problème. Il faut être courageux. Qui me dit bien amen? Je le dis aux hommes comme aux femmes, parce que nous tous, nous sommes butés à un moment ou à un autre au même problème, mais nous ne réagissons pas de la même façon. Nous ne sommes pas forts. Combien de personnes, à cause d'un échec dans leurs études, ont perdu le zèle pour Dieu? C'est un manque de résilience. On a dit ici la résilience, c'est la capacité, après avoir été déformé, de reprendre la forme normale. Après avoir reçu des perturbations, de se réorganiser pour continuer à agir comme avant. Sans cette capacité ici, mon frère, vous ne pouvez pas aller loin, ni dans la foi, ni dans la vie, ni avec Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que chaque problème qui arrivera dans votre vie vous arrêtera. Parce qu'il y a eu un problème, je ne vais plus avancer. Combien de sœurs qui sont là en train de dire et les hommes à cause d'un homme qui lui a fait du n'importe quoi. Voyez? Et ils disent que non, il ne faut pas faire confiance aux hommes. Pourquoi? Elle n'a pas de résilience. Elle n'a pas appris que la terre n'est pas le ciel. Et que les hommes ne sont pas des anges. Et que la trahison, la jalousie, la méchanceté, c'est le lot des humains. Il ne faut pas penser que toi tu vas filer entre les mailles. Que non, moi ça ne m'arrivera pas. Okay? Moi on ne me trahira jamais, on ne me mentira jamais. Ça n'arrivera jamais que ça ne puisse pas t'arriver. Ça arrive à tout le monde, frère. D'ailleurs, tu n'as pas encore vu. Il y a des choses à attendre devant. Qui me dit bien amen? Je vois une publication Facebook, il y a un gars qui a écrit, il y a une personne qui a publié, ça devait être une comédie. Il dit 476e déception. Je viens de me relever, continuons le chemin. Vous voyez? Pourquoi ça? Parce qu'il a compris que c'est ça la vie, frère. On peut être sûr d'une chose aujourd'hui, ce n'est plus certain demain. Tu n'es pas Dieu, nous sommes des hommes. Alléluia. Nous sommes des hommes. On peut commencer avec conviction quelque chose, mais en fait,
il s'est avéré qu'à la fin, on a fait une erreur. Tu es un être humain. Il ne faut pas que cela puisse te cloîtrer dans un domaine, te dire je ne me montrerai plus. Dans ce domaine-là, je ne ferai plus. Pas du tout, frère. Il faut devenir résilient, capable de recevoir des coups, mais de continuer à se battre après les avoir reçus. Ce n'est pas le ciel ici. Et personne ne vous a promis, je ne sais pas si c'est un pasteur qui vous a promis, en tout cas pas la Bible, que pour vous, ça serait un peu plus allégé. Pas du tout. Même avec la grâce de Dieu, vous devez être fort. La foi n'est pas un transport qui vous fait quitter le monde, vous fait vivre dans le ciel sur la terre. Non. La foi, la Bible dit, c'est un bouclier. J'ai envie de dire, la foi, c'est une arme. Et on ne porte pas d'arme s'il n'y a pas de guerre. Si donc Dieu vous a donné la foi, c'est une manière indirecte de vous dire que vous êtes en guerre. Mais il y a des personnes qui veulent utiliser la foi comme une chose qui leur prive de la guerre. Combien de personnes disent que comme Jésus a vaincu les liens de la famille, il n'y a pas de liens de la famille dans nos vies. Ce n'est pas ce que la foi est. La foi, c'est une arme contre les liens de la famille. Et si on vous donne une arme, ça veut dire qu'il y a la guerre. S'il n'y avait pas de guerre, on ne vous donnerait pas d'arme. Alléluia. Jean, qui a compris ça, il dit ceci. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce n'est pas la croix de Jésus. Vous comprenez ça? C'est vrai que notre foi est en la croix de Jésus. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, si vous avez la croix de Jésus, mais vous ne portez pas le bouclier de votre foi par rapport à la croix de Jésus, vous allez sentir qu'avec Jésus, là, les liens de la famille dessus. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une arme contre ça. C'est comme ça que plusieurs personnes sont appelées à combattre contre quelque chose, mais ils ne veulent pas se battre contre la chose. Ils disent que Jésus a déjà vaincu. Oui, Jésus a vaincu ça, frère, c'est vrai. Mais il faut que tu te battes par rapport à la chose. C'est pas parce qu'il a vaincu ça qu'il faut arrêter de se battre. La victoire sur cette chose-là t'est acquise, mais par ta foi. En d'autres termes, il faut que tu poses des actes de foi. Il faut que tu agisses. Et prier, c'est un acte de foi. Ordonner, c'est un acte de foi. Alléluia. C'est vrai que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais ça ne veut pas dire que la maladie ne viendra pas. Elle va venir. Il faut chercher les moyens de la guérir. On vous en a donné le pouvoir par la foi. Quelqu'un me comprend? Ainsi donc, dans cette vie ici de foi, il faut être des hommes et des femmes courageux. Parce que des coups, frère, vous allez en recevoir. Oh, je ne viens plus dans cette église-là parce que tel frère, regardez comment est-ce qu'il m'a regardé. Regardez comment est-ce qu'il m'a parlé. Donc toi, dès qu'il y a quelque chose qui bute contre toi, tu ne sais pas revenir à la normale. Tu n'es pas résilient. Tu ne sais pas, après qu'on t'ait blessé, redevenir agréable, malgré qu'on t'a blessé. Les hommes et les femmes de la Bible étaient des personnes résilientes. C'est pourquoi je vous ai fait lire l'histoire de David. Il est écrit que c'était un roi. Il a fait des années dans la royauté, jusqu'à ce que subitement, il y a son enfant qui vient exercer une rébellion contre lui. Vous voyez, d'abord, ça c'est un grand coup. Quand le mal vient de tout près, de sa maison, c'est son propre enfant qu'il a élevé avec amour, qui lui ressemble peut-être, mais qui lui fait un coup d'état. Et le coup d'état n'était pas simple. Plus tard, on va voir que cet enfant-là va prendre les concubines de son père, coucher avec elles une à une en public. Fait que l'enfant là, ça ne suffit pas qu'il ait chassé son père, il prend la décision d'humilier publiquement son père. Et après, cet enfant-là va chercher à traquer même son père jusqu'à le faire, à chercher à le tuer. Si ce n'était pas avec l'aide de Dieu, David ne serait pas. Alléluia. Mais David est en train de supporter toutes ces choses-là. Et pendant qu'il est en train de marcher, comme si ça ne suffisait pas, les gens du monde, avec raison, ont dit le malheur ne vient jamais seul. Comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'il y a un simple monsieur qui n'aurait même pas pu s'approcher de sa cour quand il était dans sa royauté, qui lui jette des pierres, qui lui jette la poussière. Et tous ceux qui sont autour de David disent que non, permets-nous seulement, on va aller lui trancher la tête. Parce qu'il avait quand même sa garde avec lui. Et David dit non, ne faites pas ça. N'agissez pas ainsi. Si Dieu lui permet à un tel homme d'ouvrir sa bouche et de me maudire, ça dit que c'est Dieu qui a permis. Laissez-le maudire. Peut-être qu'à force de me maudire, Dieu va avoir pitié de moi pour me relever, au lieu que je puisse me venger moi-même.
C'était un homme qui a su porter ce coup-là. Vous comprenez ça? Et ce sont des hommes pareils que le Seigneur s'est décidé d'utiliser. Ce n'est pas des personnes qui, à ce niveau ici, se sont dit « Oh non, le Seigneur, tu m'as abandonné, en tout cas, trouvons d'autres moyens. » Ce sont des personnes qui étaient fortes à l'intérieur d'eux pour recevoir le coup et continuer à vivre. Qui me dit bien amen? Plus tard, il va entendre maintenant que son fils a été tué dans la guerre. Quand son fils vient l'attaquer, son fils est tué. En ce moment-là, il est au bout. Vous voyez, quand vous avez subi toutes ces choses, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont subi des coups. Voilà, le premier, il supporte, deuxième, troisième, quatrième. Il pensait que le quatrième sera la fin jusqu'à ce qu'il y ait un cinquième. Là, il dit c'est trop. Là, c'est chaos. C'est fini. J'ai rencontré plusieurs, même des pasteurs qui ont maintenant des problèmes cardiaques, qui ont des cardiopathies, des hypertensions. Tout simplement pourquoi il y avait un choc sur choc. Okay? On l'attaquait à la maison, l'église ne savait pas, l'église l'a attaqué. Les amis ne savaient pas que l'église l'attaquait, les amis aussi l'ont attaqué. Et toute personne qui attaque pense qu'il est le seul à attaquer, alors qu'il y a plusieurs. Et quand lui, il prend tout le reste, il n'arrive pas. C'est fini, les vaisseaux craquent. Alléluia. Pour vivre ici sur la terre, frère, il faut de la résilience. La vie sur la terre, ce n'est pas pour les enfants de cœur, comme les francophones disent. Ce n'est pas pour les personnes qui, moindre problème, ah non, tu m'as fait mal. Non, ce n'est pas pour ces gens-là la vie. C'est comme ça que vous avez vite des maladies incurables, des maladies chroniques. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous puissiez partir vite. Ce n'est pas ici une place pour vous. La vie, ce n'est pas pour les enfants de cœur. La vie, c'est pour des personnes qui sont assez solides pour supporter les coups, frère. On ne monte pas sur un ring de boxe si tu n'es pas sûr d'être un boxeur. Et la vie, c'est un ring de boxe, frère, qu'on ne vous trompe pas. Et aucun message de la Bible ne le contredit. La vie, c'est un territoire de guerre. Il faut que vous soyez armés. Quand vous sortez, soyez armés. Soyez armés contre les mauvaises paroles des hommes. Soyez armés contre l'humiliation. Ce n'est pas parce que tu es respecté ailleurs qu'on va te respecter partout. Et il ne faut pas que si on ne te respecte pas là où on devrait te respecter, que toi tu puisses te sentir, non, moi c'est fini ici, bien. Il faut que quelqu'un sache qui je suis. Non, frère, ça arrive. Qui me dit bien amen? Ça arrive. Il ne faut pas qu'on t'insulte directement. Ah non, on m'a insulté. Il ne faut pas qu'on te parle mal directement, on m'a parlé mal. Il ne faut pas qu'on te traite mal directement, on m'a traité mal. Il ne faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu apprennes parfois à laisser passer la douleur et à revenir à la normale. Que dire des personnes comme Joseph? Quelqu'un qui est injustement vendu, injustement jeté en prison. Mais c'était quelqu'un qui pouvait, lorsqu'il voit quelqu'un dans le malheur, alors qu'ils sont tous ensemble dans la prison, il dit, mais qu'est-ce qui vous tracasse? Moi, j'aurais envie de répondre à Joseph, je dis, toi, tu ne vois pas que tout ça, ça doit nous tracasser. On est en prison, frère. Tu ne veux pas que nous soyons tracassés pourquoi? Alléluia. Ce n'était pas une prison agréable, ce n'était pas comme les prisons des États-Unis, ça devait certainement ressembler au nôtre ici. Hein? Ce n'était pas agréable. Comment est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui nous tracasse ici? Nous sommes tracassés par la tracasserie de l'endroit. Il n'y a pas besoin de chercher quelque chose à nous tracasser. Mais nous dit qu'est-ce qui nous tracasse? Vous êtes tous dans la même galère, mais il y a quelqu'un qui se soucie de vous. Ça, c'est un homme fort. Alléluia. Vous tous êtes en crise, mais il y a quelqu'un qui se soucie de toi. C'est ça la résilience. Toi, quand tu es en crise, là, tu es KO. Il faut que quelqu'un vienne te sauver. Donc, j'aime une personne. Parce qu'on ne me dit même pas que non, il faut aller évangéliser. Il faut croire comment moi-même. Alléluia. C'est comme ça que toi, tu es. Donc, si on t'a déjà donné des coups comme ça, c'est fini. Tu es par terre. Et tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Même quand le pasteur t'appelle, c'est devenu un appel dérangeant. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que tu as subi des coups. Tu ne veux entendre personne. Tu ne veux parler avec personne. Parce que tu as subi des coups. C'est un manque de résilience. L'apôtre Paul conseille, il dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, parce que la foi, c'est votre arme. Je vais ajouter cette chose, c'est que la foi, on la représente comme un bouclier. Un bouclier, c'est quoi le travail du bouclier? Hein? Protéger contre les flèches, c'est... Le travail, en fait, de manière brute, le travail du bouclier, c'est de recevoir les coups. C'est le travail. Hein? Pas seulement de résister, mais de recevoir. Même si ça ne résiste pas, mais son travail, on l'a conçu pour qu'il reçoive. Pour que moi, je ne reçoive pas, lui, il reçoit.
C'est-à-dire que le travail de votre foi que Dieu vous a donné, c'est pour que vous receviez des coups. C'est pourquoi Dieu vous a donné la foi, afin que vous appreniez à recevoir des coups. Qui me dit bien amen. Alors un chrétien qui veut une vie où il ne reçoit pas des coups, c'est un chrétien qui ne comprend pas pourquoi on lui a donné la foi. Alléluia. Il ne comprend pas. On vous a donné la foi pour que vous soyez capable, après avoir reçu le coup, de continuer quand même à marcher. C'est ça la foi. Ce n'est pas pour que vous chantiez seulement Alléluia et qu'on puisse se rencontrer ici. Non, ce n'est pas pour ça qu'on vous a donné la foi. Plusieurs personnes nous donnent des raisons et des excuses. Je ne suis pas venu à l'église, vous savez, j'ai beaucoup de problèmes. Si avec vos problèmes, vous n'apprenez pas à servir Dieu, vous ne servirez jamais Dieu. Si vous pensez qu'il y aura un beau jour, le Seigneur va balayer tous les problèmes et ensuite moi je vais venir le servir, vous allez attendre ça jusqu'à l'éternité. Ça n'arrivera jamais. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur ne peut pas vous amener à un autre niveau, parce que plus le Seigneur vous amène dans les niveaux élevés, plus les combats sont forts. Maintenant, là où déjà tu es maintenant, le Seigneur t'a envoyé des petits problèmes, il a vu que le petit ici, quand seulement il y a ça, c'est fini. Toutes les langues là qu'il parle là, ça ne sort plus. Le Saint-Esprit est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes. Comment je vais lui emmener là-bas? Il y a un passage du livre de la Bible, d'un livre de la Bible qui dit: si tu n'as pas su courir avec les hommes, comment tu peux courir avec les chevaux? Si avec les hommes tu es fatigué, quand sera-t-il avec les chevaux? Il y a certainement de nous qui pensons ici que notre problème c'est grave. C'est un peu comme un enfant de l'école secondaire. Hein? Il pense que X moins 1 égale A, c'est le plus grand des problèmes de la vie. C'est ce qu'il pense. Jusqu'à ce qu'on puisse lui donner un jour la facture d'électricité seulement. Trouve un moyen de payer ça. C'est là que tu vas comprendre que X là, ce n'est pas un grand problème. Qui me dit bien amen? Pourquoi? Parce que chacun à son niveau pense que son problème, c'est le plus grave. Ce n'est pas le plus grave. Aucun problème ne vous est survenu qui n'ait été humain. Et un homme qui n'est même pas chrétien a dit, il pense que tous les problèmes qui arrivent à un homme, c'est selon le calibre de sa force que ça lui arrive. Voyez, chacun a des problèmes selon son calibre. Donc quand tu vois un problème qui arrive, il ne faut pas dire que ce n'est pas de mon âge. Si ça t'est arrivé, c'est que c'est de ton âge. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur si tu veux. Si c'est arrivé, c'est que c'était ton âge, frère. C'était ce problème-là. Il y a plus surtout les sœurs. Elles viennent me voir. Ils disent que pourquoi ça? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Je lui dis, sœur, si ça t'est arrivé, c'est parce que ce n'est que toi qui étais capable de supporter ça. Parce que quand tu me prends là, même moi j'ai envie d'avoir pitié de toi. Okay? Parce que moi je me dis, est-ce que si ça m'est arrivé moi, mais ce n'est pas à moi que c'est arrivé. C'est à toi que c'est arrivé. Et si ça t'est arrivé, j'ai envie de croire que tu as donc, Dieu a déjà mis les capacités pour ce problème-là chez toi, même s'il n'a pas mis ça chez moi. Toi, tu auras la capacité. C'est comme ça que je t'encourage. Même si moi-même, j'aurais été abattu par ton problème, mais je t'encourage. Dieu sait pourquoi il t'a envoyé ça à toi et pas à moi. C'est vrai que moi, je ne suis pas encore assez fort pour supporter ça. Mais toi, tu es fort pour supporter ça. C'est comme ça qu'il te l'envoie à toi. Mais si dès que tu as ce problème-là, tu penses que c'est la fin du monde et que pour toi c'est fini, il faut que tu trouves une autre solution. Il faut peut-être arrêter de prier. Il faut peut-être arrêter de donner. Tu commences à rappeler aux gens les biens que tu leur as fait. Et voilà le mal qu'ils te font. Frère, tu n'as pas compris le monde. Tu ne l'as pas compris, frère. Quand tu penses que toi tu as un problème, demande à une femme qui avait son magasin à Mariupol en Ukraine là-bas, qui est sous les bombes. Il va t'expliquer c'est quoi un problème. Hein? Tu étais comme ça, si le magasin marchait bien, jusqu'à ce que non, il faut fuir. Et bombe est venue à détruire le magasin. Entre autres, j'ai vu une femme au beau milieu de son magasin détruit, les bombes avaient soufflé. Elle était là et les gens entraient en sa présence en train de piller son magasin. En sa présence, elle est là en train de pleurer, les gens sont en train de piller son magasin. Elle est en train de mettre des barricades sur son magasin, d'autres qui sont en train de sauter des barricades sous ses yeux, en train de piller son magasin. Vous avez dit que vous avez un problème? Alléluia. Il faut que vous compreniez que elle là, en fait, Dieu a fait des choses de manière à ce qu'elle sache supporter ça. Si elle n'utilise pas les armes pour supporter ce problème-là, ça va le détruire. C'est comme ça qu'il continue en disant, soyez des hommes. Répète ça encore à ton voisin, même si c'est une sœur, j'insiste. Dis-lui, sois un homme. Il faut être un homme, frère. Vous savez quoi? C'est quoi ça veut dire soyez un homme? Je reçois en fait ce message, ils ne le savent pas.
Mais j'ai reçu ce message pendant que j'étais en train de m'entretenir avec le docteur Ferdinand et sa prétendante. J'étais en train de leur parler de ça et c'est là que j'ai reçu ce message. Mais ils ne savent pas. Ils ont vu une pause que j'ai faite, mais ils n'ont pas su que pour moi, ils savaient que le Seigneur avait parlé. Alléluia. Soyez des hommes. Je leur disais ceci. À un homme, on a appris depuis son enfance à être fort. J'ai une famille en diagonale de ma maison qui, il y a un fils aîné, il est encore à l'école primaire, à qui sa mère dit souvent, un homme ne pleure pas. Vous voyez? Un garçon à qui on dit ça depuis cet âge-là est en train d'être entraîné à gérer ses sentiments. Depuis cet âge-là. Mais ce n'est pas la même chose qu'on dirait à ses sœurs. Alléluia. Ce qui fait que quand maintenant il y a des deuils dans la famille, parfois même vous êtes indigné de voir un garçon en train de pleurer. Le gars. Il y a une soeur qui un jour m'a parlé de ça. Il dit que non, son mari a perdu son père et il l'a appelé. Il dit que il m'a appelé, il est en train de pleurer comme une femme comme ça. Mais c'est son père. Vous voyez, la femme ne peut pas comprendre que même si c'est son père, il ne devrait pas pleurer comme ça. Pourquoi? Parce que depuis le bas âge, généralement, sur notre culture, l'homme est entraîné à résister à ses sentiments. De sorte que même dans la perte d'un être cher, vous allez voir que l'homme, il est là. Avec des lunettes noires, il est en train de continuer à gérer des choses. Mais ce n'est pas qu'il n'a pas mal. Mais il accepte, il maîtrise sa douleur pour prendre soin de l'essentiel. Il se dit que si moi aussi je pleure ici, et les autres, qui va les consoler? Vous imaginez? La pagaille dans le deuil, tout le monde pleure, et voilà qu'il y a la pompe funèbre qui vient. Qui doit payer le cercueil? Tout le monde pleure. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête, qui puisse demander c'est combien le cercueil, qui puisse trouver l'argent pour le cercueil, et qui puisse payer. Tous ceux qui pleurent là, ils n'arriveront pas à trouver l'argent. D'ailleurs, ils pleurent toute la journée, ils ne mangent pas et le soir, ils ont faim. Comment à chercher où est la nourriture? Et qui avait préparé? Qui devait préparer? Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un de fort quelque part. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, soyez des hommes. Pourquoi? Parce que les hommes apprennent à maîtriser leurs sentiments. Ils ne se contentent pas de les exprimer, ils les maîtrisent. Ils se contentent de faire l'essentiel. Et cet avertissement, ou bien ce message, est donné à tout le monde. Femmes comme hommes, soyez des hommes. Quand le problème arrive, sois un homme, frère. Sois un homme seul. Sois un homme, supporte la chose qui est arrivée. Supporte l'humiliation. Ne deviens pas, ne change pas comme tu es, de ce que tu étais avant. La résilience, c'est la capacité, après avoir reçu un coup, de revenir comme tu étais avant. Il y a des sœurs qui, moi je n'étais pas avant comme ça. Mais depuis que cet homme-là m'a fait ça, moi aussi. Tu as changé, on t'a déformé. C'est fini. Et ce n'est pas contre cet homme-là que tu le fais, c'est un meilleur cadeau que tu lui fais. Il a fait un bon travail sur toi. Tu es son produit fini. En ce moment-là, tu ne peux pas le narguer. Tu es son produit fini. Il a laissé une marque indélébile sur toi. Moi, depuis qu'on a fait ça, non, moi, je ne fais plus confiance. Non, frère, on t'a détruit. Tu es détruit, c'est fini. Alléluia. C'est toute ta destinée qui est désormais maudite par cette personne-là qui a fait ces choses-là dans le passé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas résilient. Soyez un homme veut aussi dire laisser partir aisément les sentiments. Une femme peut te dire, ça va, on oublie. Et ensuite, quelques années plus tard, dans les films, on écrit 24 hours later. D'ailleurs, l'autre fois aussi, c'était la même chose. Je pense qu'on a oublié. Mais ce n'est pas le cas avec les hommes. Moi, j'ai grandi dans un internat, il y avait les hommes et les femmes séparés. Mais nous, on était dans notre internat avec les hommes. On a fait beaucoup de problèmes, mais on oubliait beaucoup. Vous pouvez vous donner des coups avec quelqu'un et vous vous oubliez demain. Demain, on vous voit ensemble. Demandez aux sœurs, ils sont là. Ce n'est pas le cas pour elles. Vous êtes arrivés au mât, c'est fini votre amitié là. C'est fini, ça ne tient plus parce que chaque fois qu'elle le voit, elle voit la bagarre qui a eu. Elle voit ça. Les hommes sont capables, même envers, quand on était un peu dans le monde, on disait un frère. C'est mon frère, même si c'est ton ami. Même avec un frère qui t'a pris, comment est-ce qu'on appelait quand on était jeune? La femme, ta go. Même avec ta femme qui t'a pris ta go là, mais vous renouez plus tard. Non, mon cher, on ne va pas se tuer à cause d'une go.
Vous comprenez? Ça, c'est les hommes. C'est comme ça que les hommes sont. Alors, quand la Bible dit que soyez des hommes, il veut aussi dire que apprenez à laisser passer comme ça. On va se tuer à cause de ces problèmes-là. Soyez des hommes. Il y a des personnes qui renoncent à leur ministère, qui renoncent à leurs engagements. C'est vrai que j'avais dit que je vais commencer à faire ça, mais depuis que telle chose est arrivée, je ne peux plus faire ça. Ils renoncent à leurs engagements. Tout simplement pourquoi? Parce que non, il y a des coups qui sont arrivés et ils se disent que même Dieu doit me comprendre, vous devez me comprendre, que j'ai quand même reçu des coups. Si tout le monde devait laisser tomber parce qu'il reçoit des coups, il n'y aurait rien de bâti dans le monde. Alléluia. Il n'y en aurait pas. Soyez des hommes. Jésus de Nazareth nous a promis ceci. Je vais commencer à atterrir, j'ai dit mon message ne sera pas long. Jésus de Nazareth a dit ceci. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Encore une fois, Jean chapitre 16, le verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Jésus, je pensais que tu as vaincu le monde, ça veut dire que pas de tribulation. Tu as vaincu le monde, pas de réclamation de la famille. Tu as vaincu le monde. Pas de maladie. Non! J'ai vaincu le monde, mais vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais Jésus, mais pourquoi tu as vaincu le monde si le monde va nous causer des problèmes? C'est parce que, en fait, ma victoire dans le monde, je vous la communique par l'exercice de votre foi. À chaque fois que vous croirez en moi devant les tribulations de ce monde, vous triompherez de ce monde comme moi j'ai vaincu le monde. Qui me dit bien amen? Frère, recevez le coup. N'ayez pas peur de la douleur, ça fait partie de la vie. Quand j'étais petit, j'avais une frayeur. Je voyais que tous mes frères, toutes mes soeurs, mes cousines, souffraient à tour de rôle de l'abcès. Okay? Chacun avait au moins un abcès. Et c'était comme une culture. Maintenant que j'ai grandi, je sais que c'est pas le cas. Que j'ai fait la médecine, je sais que ce n'est pas le cas. Mais on pensait que c'est obligatoire, un homme doit souffrir de l'abcès dans sa vie au moins une fois, un enfant. Alors moi, quand je voyais, il y a ma grande soeur qui avait souffert de l'abcès au niveau de la fesse ici. Et quand je voyais qu'on on mettait des feuilles là-bas, le traitement traditionnel, ça mûrit, ensuite on devait appuyer ça. La façon dont il pleurait, il disait, pas ça Seigneur, non. Moi je ne vais pas souffrir de ça. Et je demandais comment faire pour éviter ça. Oh non, tous les aînés me disaient, tu dois aussi passer par là. C'est ce qu'elle a fait. Mais gloire à Dieu, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais souffert d'abcès. Mais quand il me disait ça, moi je me préparais psychologiquement. Quand ça arrivera, il faudra que je sois fort. Vous voyez? Même si ce n'était pas le cas avec l'abcès, mais il y a des cas comme ça avec des choses de la vie. Même avec des maladies de la vie. Tout le monde, tout enfant souffre en général de la varicelle par exemple. Vous voyez? Il y a des choses qui doivent obligatoirement arriver, frère. Hein? Tu ne peux pas, dans un monde où il y a des méchants, passer sous les mailles de la trahison. Non, moi on ne va pas me trahir. Et je suis à la fin de la vie. Vous ne m'avez pas trahi. Tu n'auras pas les gens comme ça. On te trahira, frère. Question sur qui ce n'est pas encore arrivé, disent amen. Je suis en train de vous prophétiser, on va vous trahir. Alléluia. Peut-être même ça sera moi. Ça peut arriver, nous sommes des humains. C'est comme ça ici sur la terre. Alléluia. Vous êtes content quand vous dites que non, mangeons ici. Frère, les costards là, les voitures, c'est seulement ici qu'il faut avoir ça. Profitons avant d'aller au ciel. Dans le ciel, il n'y en aura pas. Il faut que vous sachiez aussi, il y a d'autres choses aussi que vous devez avoir seulement ici. Alléluia. Le coup de la trahison là, seulement ici vous pouvez goûter ça. C'est que ça fait. Hein? C'est seulement ici. Le coup de l'humiliation là-bas dans le ciel, il n'y en aura pas. La personne ne va t'humilier dans le ciel. Il n'y en aura pas, seulement ici. Hein? La pression du bailleur là, il n'y en a pas dans le ciel. Dans le ciel, tout le monde est propriétaire. C'est seulement ici qu'il faut sentir ça. Alléluia. Alors de temps en temps dans la vie, il faut apprendre à recevoir le coup de la vie. Qui me dit bien amen? Ça t'a frappé, ça t'a choqué. J'ai reçu, c'est un vrai. Okay? Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Il faut pleurer, frère, tu pleures. Quand vous trompez pas, les hommes aussi, ils pleurent. Même si c'est sous la douche là-bas, ils pleurent. C'est pour confondre l'eau avec les larmes que vous ne voyez pas. Alléluia. Qu'est-ce que tu as pleurer dans la douche comme ça? Il sort avec de l'eau. Non, ça c'est l'eau. Mais ce sont les larmes. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes appelés à ça. Vous êtes enfant aujourd'hui, vous avez les coups au niveau de l'enfant. Il y a des enfants qui sont là-bas à l'école, on se moque de son nom. Il doit supporter ces coups-là. Alléluia. Est-ce que tu es allé à la maison dire à maman, regarde comment c'est lui qui me disait qu'on est traumatisé à cause de son nom. Il dit, maman, on s'est moqué de moi, je ne vais plus à l'école. Non.
D'ailleurs, je suis sûr que tu n'as même rien dit aux parents, n'est-ce pas? Il n'a même pas dit aux parents. Lui-même, il a porté ça seulement. Ça fait rien. Okay? Tout petit, il supportait ses coups. Ah oui. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de coups qu'on a suivis à l'école primaire. Là. Les parents ne savaient pas. On t'a tapé là-bas. Tu n'as pas dit. Alléluia. Tu as porté ça. Maintenant, quand vous êtes adulte, quand la vie vous donne des coups à la dimension de votre âge, il ne faut pas que vous puissiez pleurer, vous dire que non, la vie ne m'aime pas, ou bien que Dieu ne m'aime pas, ou Dieu n'agit pas, le pasteur ne prie pas bien, quel type de prière il fallait faire. Frère, il n'y a aucun type de prière que vous allez faire où il n'y aura pas de problème. Hein? On va faire une prière spéciale pendant une semaine pour qu'il n'y ait pas de problème en 2022. Bon. Il y en aura, frère. Et d'ailleurs, si c'est dans le 1/4 de l'année, il y a d'autres surprises qui nous attendent. Agréables et désagréables, ça nous attend. Et les uns comme les autres, on va les affronter. On ne va pas mourir. Tu me dis bien, amen. Si le confinement, vous avez entendu que le confinement 2027 tuait quelqu'un. Vous avez entendu un pauvre qui est mort dans sa maison parce qu'on a interdit les gens de sortir. Ils sont sortis vivants, frère. Alléluia. Il n'y avait pas de provision. Mais eux et les enfants sont sortis vivants. Pourquoi ils ont supporté? Si 2020 là n'a pas tué, 2022 ne va pas te tuer. Qui me dit bien amen? Tu vas supporter la chose et tu vas continuer à avancer. Parce que le Seigneur t'en a accordé la force. Il n'y a rien qui puisse t'arriver aujourd'hui qui ne soit pas dans ton calibre. C'est dans ton calibre. Dès que c'est arrivé, arrête de questionner si c'est de ton âge, si c'est de ta trempe. Arrête de questionner ça. C'est pour toi. Il ne faut pas regarder derrière. C'est pour qui cette affaire? C'est pour toi. Alléluia. C'est toi qui dois porter ça. Cette trahison des amis, ce mépris des hommes, ces échecs dans les études, ces faillites dans les affaires, c'est pour toi. C'est toi seulement qui dois prendre ça, traverser ça et vaincre. Qui me dit bien amen? Je vais terminer ce message avec un témoignage spontané que je vais donner. Je m'attendais pas à ce que tu sois là, docteur Honest. Cet homme a passé un moment très difficile avec son épouse depuis leur mariage. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans de mariage. Ils ont passé un moment difficile parce que c'est combien de fois que maman a eu des enfants? A eu des fausses couches? 2 fois. 2 fois, son épouse a conçu et a fait de fausses couches. Et il y avait clairement des problèmes spirituels derrière ça, des sortes qu'ils les voyaient dans leurs songes, ils les voyaient, ils l'entendaient dans les prières quand ils se rendaient dans les prières. Dans le message. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, il est père d'un garçon. Comme il est assis là. Il dit bien amen. Il y a d'autres personnes, les parents comme ça arrivent comme ça, c'est des problèmes maintenant avec sa femme. Ils ne se nouent plus ensemble, c'est compliqué. C'est maintenant la traque, ça vient de la famille de qui? Oui, on a vu ça. Vous comprenez ça? Si vous n'arrivez pas à supporter les problèmes, vous n'allez jamais traverser les étapes dans la vie. Ça ne sert à rien de fuir les problèmes. Affrontez les frères, affrontez les sœurs. Vous les fouillez aujourd'hui dans le détour là-bas. C'est en train de vous attendre là devant. Ça va finir par venir. Moi, je suis tellement prudent. Je sais quel homme, et ça là, non, c'est un aventurier. Ça, non, il y a un aventurier là, propre frère. Il parle en langue. Alléluia. Il parle en langue, sœur. Tu ne sauras pas. Vous attendez de toutes ces préparations. Tous ces efforts ici. Ouais. Alléluia. Parce que tu voulais court-circuiter le monde pour vivre au ciel avant l'état. Quelqu'un peut acclamer le ciel. Tu veux court-circuiter Satan. La Bible déclare le monde est sous le pouvoir de Satan. Toi, tu veux court-circuiter ça. C'est sous le pouvoir de Satan, frère. Il y a des sataniques qui sont là. Ce n'est pas qu'ils sont des occultistes, mais ils sont des sataniques. Parfois même, ils prient, mais il y a un complot de Satan pour toi, derrière lui. Tu ne vas pas fuir ça. Tu vas le subir. Je vous ai déjà donné le témoignage de mon père ici qui pensait être très sage. Qui dit, moi je cerne les hommes d'un premier coup. Comme c'est lui le chef de la famille, du clan en quelque sorte. C'est lui qui faisait épouser les sœurs. Et même ses propres sœurs, puisque son père est décédé. Et ses enfants, ses nièces et tout le reste. Alors il y a des gens qui viennent, non, ça, ils voient déjà que ça ne va pas. Il va compliquer le monsieur. Il va s'avérer aussi que le monsieur là, il n'est pas correct. Un jour, il reçoit un gars là bien coiffé, très bien.
parlant anglais. Écoute papa, il me plaît déjà celui-là. Un aventurier en série. Ça c'est son travail. Donc c'est son travail d'aller comme ça chez les filles d'autrui et tout le reste. Un aventurier en série. Il a escroqué sa soeur. Maintenant quand vous regardez papa, qu'est-ce qui s'est passé? Là il ne va rien dire. Hein? Il faut qu'on passe ça en sous silence. Qu'on ne sache pas qui s'est trompé. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas fuir les choses comme ça. Ce n'est pas possible. Sur la terre, vous aurez des tribulations. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Est-ce que tu peux t'élever avec moi dans le Seigneur? Je veux que quelqu'un commence à demander que Dieu lui accorde la force. Il y a dans la prière cette prière qui dit: fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Quand Dieu dit à quelqu'un: sois fortifié, ce qui est merveilleux avec les paroles de Dieu, c'est que les paroles de Dieu ne sont pas seulement des ordres. Les paroles de Dieu possèdent en elles-mêmes la sémence pour te rendre fort. Quand Dieu te dit fortifie-toi, la force entre aussi en toi. Commence à dire à Dieu: fortifie-moi. Je suis jeune, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend dans la vieillesse. Je suis enfant, je ne sais pas ce qui m'attend à l'âge adulte. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Les hommes sont aussi passés par ces problèmes. Ils ne sont pas morts. Je ne mourrai pas. Donne-moi la force. Donne-moi la force quand je commettrai des erreurs. Parce que je suis un homme. Parce que tu sais de quoi je suis formé. Quand il va m'arriver de commettre des erreurs, donne-moi la force de ne pas arrêter de croire en ma destinée.